Salut tout le monde, ici Mademoiselle V. Vous avez été nombreux à me dire que je stageais trop mes affaires, donc aujourd'hui, allons-y au naturel. J'ai rien de préparé. En fait, rien du tout. J'ai pas fait mon ménage, je me suis pas mis belle. J'étais en train de me faire un masque qui est très pratique pour la peau. Et, pratique, on repassera, là. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on fait une capsule sans préparation. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune. Donc, comme je vous disais, on fait ça sans préparation. Vraiment, aujourd'hui, on y va à la naturelle. Vous allez me donner juste 2 petites minutes parce que là, je me suis comme un petit peu coupée en tranchant mes concombres. Puis là, j'ai juste besoin de... Bref, on va s'en aller jusque ensemble. Là, tu sais, je ne veux pas vous couper non plus parce que vous faites quand même partie, là. C'est important que vous voyez dans... Tu sais, que ça ne s'est pas coupé, là. On a fait vraiment ça naturel. Ce sera pas long. Ça brûle. Ouch! God. Ça fait mal. Ça sera pas là. Je vais juste prendre 2 minutes pour assaisonner mon souper. OK. 350. C'est bon. Désolée pour ça. Hein? Quand on est une famille, une mère de famille, ben, on a beaucoup de... On a toujours le souper à préparer d'avance. Donc, ben voilà, c'est ça. Alors, let's be real! Salut tout le monde! Ici Mademoiselle V, votre auxiliaire sexuelle préférée. Avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, ben, je veux dire un gros merci à Mario. Mario qui, bon, on le sait, j'adore le troc, donc qui m'a échangé un portable contre des services thérapie. Et oui, ça se fait, hein, quand on a besoin de quelque chose dans la vie, pourquoi ne pas fonctionner avec le troc? Cela dit, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Bref, comment toi, moi ou n'importe qui d'autre, à quel point on se trouve beau? Bon, je le sais, je t'entends de loin me dire « Oui, mais Mademoiselle V, on me dit ça tout le temps, il faut que tu t'aimes pour t'aimer toi-même. » Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en langage commun, là, ça veut dire que si t'es pas capable de vivre avec ton gros tabarnak de caractère de marde, ton face de moron, c'est certainement pas Eric, 31 ans, travailleur sur la construction avec un beau chest et des bouts durs. Ben, les bottes, je parle. Alors, qui va le faire? C'est pas lui certain. Mais comment déterminer si j'ai une bonne estime personnelle? Ben, c'est assez facile en fait. On fait un petit exercice. On prend une feuille, on inscrit d'un côté ses qualités et de l'autre côté ses défauts. Les choses qui nous plaisent chez nous et les choses qui nous déplaisent un peu plus. Tu pourrais observer 2 choses. En fait, tu pourrais voir plus de positif que de négatif. Alors à ce moment-là, c'est signe que tu as une bonne opinion de toi-même. Si la colonne des défauts est plus élevée, alors ton estime personnelle nécessite peut-être un petit pimp my confidence. Bon, là, je t'entends de loin et tu me dis encore, mais Mademoiselle V, comment je fais pour avoir la confiance personnelle d'un gladiateur fou? Parce que je t'aime et que j'ai envie que tu sois heureux sexuellement, eh bien, je vais te donner 6 conseils de base à appliquer au quotidien, que ce soit dans ta relation amoureuse, au bureau, dans la machine à eau, ben à côté, pas dedans, en tout cas. 6 conseils. Numéro 1. Soyez ouvert et positif. Quand on part avec la perception d'être inintéressant, on s'imagine que les gens qui nous regardent le font pour une mauvaise raison. Comme parce que je suis gros ou parce que j'ai un gros pénis dessiné sur la joue gauche. Les gens qui ont peu confiance vont automatiquement déduire que la personne ne voit pas plus que ce qu'eux voient eux-mêmes, c'est-à-dire pas grand-chose. On veut ça,
très certainement fait des compliments parfois. Il faut accepter que l'on puisse plaire à quelqu'un et qu'il nous regarde peut-être par envie. Et ça, c'est facile pour les gens confiants, peu importe à quoi ils ressemblent. Donc, quand ton conjoint vous dit qu'il vous trouve belle ou qu'il vous trouve beau, c'est vrai, acceptez-le. Si on regarde la cause maintenant, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai moins confiance en moi que les autres? Ça peut venir en premier d'un manque d'expérience. C'est pas tout le monde qui, à 16 ans, a eu sa première relation sexuelle. Il y en a qui sont juste trop occupés dans leur livre ou qui avaient juste d'autres chats à fouetter. Donc, le fait que tu aies moins d'expérience peut nuire à ta confiance personnelle. Deuxième possibilité, une mauvaise expérience sexuelle. Quelque chose qui s'est mal passé, un commentaire négatif de la part du partenaire, ça fait des ravages au niveau de la confiance en soi. Troisième raison possible et non la moindre, la peur du refus. La peur du refus, c'est naturel, hein? C'est tout le monde a ça. Donc, automatiquement, tout le monde a peur de se faire dire non. Et ça peut être une peur assez incroyable pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et ça peut également miner votre confiance en soi. Deuxièmement, soyez raisonnable et juste. Il y a une expression que j'utilise souvent en thérapie qui dit « Est-ce raisonnable ou légitime de penser que ?» Dans ce cas-ci, on dirait « Est-ce raisonnable ou légitime de penser que les gens qui me regardent ne me trouvent pas beau ou me jugent parce qu'ils ont une mauvaise opinion de moi-même ?» Il est très déraisonnable de penser que c'est impossible de trouver l'amour et que tous les gens qui vous regardent ne vous trouvent pas séduisant. Il faut se raisonner, savoir être son meilleur ami quand personne n'est à côté pour te faire une bine sur l'épaule, finalement. Numéro 3, refuser le moule. Bon, ça veut dire quoi ça? La société, elle va nous imposer un moule, un standard de beauté pratiquement inatteignable. On nous désire physiquement et psychologiquement d'une certaine façon. Et nous-mêmes, en vieillissant, on raffine ce moule-là en fonction de nos valeurs. La société évolue constamment et c'est ce qui fait aussi que ce moule-là est pratiquement inatteignable. La perfection est pratiquement inatteignable. Ça change constamment. C'est difficile pour ceux qui n'entrent pas dans ce moule-là d'avoir une certaine confiance. Il faut s'approprier notre physique tel qu'on est et briser ce moule-là. Bien sûr, vivre en dehors du moule, que ce soit physiquement ou de façon morale ou les deux dans mon cas. Ça représente la marginalité. Mais vous êtes unique, voyez-le, reconnaissez-le et acceptez-le. Numéro 4, connaître ses atouts et les exploiter. Certains ont un superbe visage, d'autres ont des longues jambes qui n'en finissent plus, là, genre des autoroutes de jambes. Là. D'autres sont super minces ou d'autres ont un portefeuille plus garni, on va se le dire. C'est un atout, on a tous des atouts. Que ce soit la beauté, la richesse, la sagesse, l'humour, il faut mettre le doigt sur son atout. Moi, c'est ma craque. C'est le power of the crack. C'est ça mon charisme. Et je sais les mettre à l'avant-scène en toute situation. Je sais, je vous dis ça. En même temps qu'Occupation double, où pendant plusieurs semaines, nous les femmes, on capote parce qu'on est confrontés à une image parfaite de la jeune demoiselle insouciante, généralement barmaid ou influenceuse, hein? Repassée 4-5 fois par l'équipe de production, primée, peinturée des deux bords, vernie. On en beurre une couche là, pour être certain que les Québécoises ne feront plus l'amour, la lumière ouverte pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Petite parenthèse, hey, ils ont essayé cette année de mettre une femme trans, bravo, mais gang de cave, une femme trans ronde. Elle était belle en tabarnak, là. Mais c'est parce que là, il y a un paquebot à côté des chaloupes, genre, tu sais, comme 12 chaloupes puis un paquebot. Tu as vu ça? Elle a passé tellement vite, là, ça a fait tchou! T'es plus là. Pourquoi?
Et là, dites pas que je la traite de grosse. Non, 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 elle n'était pas trop grosse. C'est les autres qui sont trop maigres. Et c'est la même chose pour les hommes. Quoique pour vous, le manque de confiance vient souvent de la réalité, la taille de votre pénis ou votre musculature. Votre OD à vous autres, dans le fond, c'est la porno. Hein? Quoique, dans le fond, il y a beaucoup de similarités. Numéro 5, évitez la comparaison. Je vous parle d'occupation double tantôt. Bon, hein, c'en est une mauvaise comparaison. Est-ce qu'on peut se comparer à une brochette de jeunes célibataires triés sur le volet? Non, malheureusement, on ne peut pas se comparer. Il y a des comparaisons positives et il y a des comparaisons négatives. Il faut comprendre qu'on est unique et qu'au bout du compte, c'est bien comme ça. Numéro 6. Et c'est le plus important de tous, retenez-le bien, sortez de votre zone de confort. On n'a rien dans la vie sans aucun effort, jamais, jamais, jamais. Pour acquérir une belle confiance personnelle, il faut savoir sortir de sa zone de confort et cesser d'avoir peur des échecs. C'est en se faisant dire non qu'on finit par être insensible à tout ça. On analyse, on apprend, puis on réessaie. Puis un jour, on réussit. Reprendre confiance en soi, que ce soit au niveau personnel, physique, professionnel ou sexuel, c'est comme apprendre à marcher. Tu vas te péter la gueule au moins 100 fois avant de faire un petit pas. Mais à un moment donné, ce petit pas-là va devenir une promenade. Puis cette promenade-là va changer toute ta vie. Donc, n'hésite pas à approcher les autres. Le plus tu approches, le plus de non tu reçois, le plus ça devient facile. Et quand on a un oui, ben, c'est le parfait dans les pantalons. Numéro 7. On n'est peut-être plus des enfants, mais quand on manque de confiance, la règle numéro 1 à penser tout le temps, c'est la répétition. Plus tu te répètes que t'es beau, plus tu te répètes que t'es fin, plus tu te convaincs toi-même. Exactement, exactement. Quand j'essaye de me convaincre que la gravité n'a aucune incidence sur mon visage. Chaque fois que tu croises un miroir, une vitrine de magasin avec des mannequins anorexiques, regarde ton reflet et essaie instantanément de soulever quelque chose de positif, même si tu te regardes et tu dis « OK? » Ça peut être ton habillement, ton travail que tu as bien fait la veille, ton maquillage que tu as bien réussi ce matin, ta posture droite, ta belle démarche, un regard lumineux. Wow! Ça sonne comme un téléroman, mon affaire, mais ça devient une habitude, ça fonctionne. Et encore mieux, si tu es capable de mettre les gens autour de toi au courant de ta démarche, « Hey, maman et papa, j'essaie de gonfler ma confiance un peu », les gens vont finir par te complimenter puis rentrer dans ton jeu. Puis au final, ça peut juste être encore plus important comme changement au bout du compte. Cela dit, encore faut-il être réceptif à ces commentaires-là et les accepter, ce qui nous renvoie, je pense que c'est au numéro 1 de notre liste. On a fait le tour des 6 trucs à exploiter au quotidien. Je voudrais vous rappeler une chose, l'estime de soi prend du temps. Il faut travailler ces exercices, les maintenir au quotidien, reconditionner votre cerveau et votre façon de vous percevoir. Il faut être patient. Mais quand tu as décidé de regarder cette capsule-là, tu démontres un réel
besoin que ça change ou alors tu voulais juste voir ma craque, mais peu importe, la raison est bonne. La reprise de confiance sexuelle et personnelle, c'est une de mes spécialités. Donc, si jamais tu as des problématiques à ce niveau-là et que tu as besoin de plus d'infos sur ma façon de traiter la problématique, tu n'as qu'à me contacter via mon email et on pourra prendre rendez-vous pour une consultation ou une pré-consultation. Là-dessus, j'aimerais vous dire merci. Merci 140 fois pour 140 abonnés. C'est pas beaucoup, mais moi je suis fière de mes 140 abonnés. Si je pouvais vous envoyer 5 piastres chaque, je le ferais. Sauf que c'est ça, je peux pas. C'est bien, merci. N'oubliez pas une chose. La confiance personnelle, c'est la clé du bonheur. Love you. Tell me something, boy. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is it hard to keep it so hardcore? I'm falling. In all the good times I've seen myself hoping for a change. And all the bad times I've seen myself. I'm on a deep end, watching you dive in. I'll never meet the ground. Just watching you dive in, suffer in silence, as far from my shallow now. In a shallow, in a shallow, in a shallow, as far from my shallow now.